Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, avant de répondre à vos questions, je voulais vous remercier déjà parce que vous avez été nombreux à participer à la première journée du calendrier de l'Avent, à gratter. Alors effectivement, une grande majorité a perdu, mais sachez que tous les jours jusqu'au 24 décembre, donc jusqu'à la veille de Noël, vous aurez la possibilité de gagner des cadeaux. Alors des cadeaux du type des cartes d'adhérents, des chèques cadeaux, des consultations avec moi. Je dis bien des consultations avec moi. C'est ce qui change par rapport au jeu que nous avions organisé pour l'anniversaire de l'émission, pour les 2 ans, où il y avait juste une consultation. Là, j'ai élargi le spectre, voilà, parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir, tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas encore participer, sachez que ça se fait tous les jours. Pour ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission, parce que, oui, petit rappel, c'est un jeu qui se passe exclusivement sur Facebook. Donc pour cela, si vous souhaitez y participer, eh bien, il vous suffit juste de devenir fan en cliquant sur le lien qui se situe juste au-dessus du chat. Vous verrez, vous reconnaîtrez le logo Facebook et à partir de là, vous aurez la possibilité de jouer. Voilà. Ensuite, écoutez, je vais commencer par répondre à vos questions. Et donc la première nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, faut que je m'y fasse parce qu'effectivement, habituellement, j'administre l'émission, donc l'interface n'est pas exactement la même. Alors, Sylvie, donc nous allons commencer par vous. Vous avez passé une biopsie le 27 novembre. Vous aimeriez savoir la nature du résultat. Écoutez, moi j'ai l'impression, je ne suis pas médecin, je tiens quand même à le rappeler, et ne privilégier que l'avis des médecins. Pour moi, effectivement, il y a quand même une petite chose, mais pas forcément grave. Alors effectivement, quand on fait une biopsie, on s'attend toujours à une maladie grave du type un cancer ou du type ceci ou du type cela. Bon, alors effectivement, moi je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression effectivement qu'il peut y avoir une petite chose à enlever, mais rien de méchant. Vous nous direz, mais bon, pour moi, il y a pas péril en la demeure. Voilà. Fabienne, bonjour. Alors, vos finances sautons plus bas. Est-ce que je vois une amélioration prochaine ? En fait, moi, la sensation que j'ai, effectivement, ça vous inquiète, ça vous angoisse énormément et vous savez pas vraiment par quel bout vous y prendre. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que c'est toute cette année qui a été un petit peu difficile sur le plan financier. Je dirais, vous n'êtes pas réveillé la semaine dernière en vous disant, tiens, j'ai un problème financier. On a l'impression que, au fur et à mesure de l'année, ces difficultés se sont accrues. En tout cas, vos finances se sont détériorées. Alors, pour moi, je suis, on va dire, porteur d'une mauvaise et d'une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que votre situation, effectivement, elle est très délicate. Elle est
pas forcément très stabilisante à l'heure actuelle et il va vous falloir pas mal de rigueur dans les mois qui viennent. En revanche, moi j'ai la sensation que vous allez d'une certaine manière tourner une page. Je pense qu'après ces quelques mois qui vont être un petit peu difficiles, vous allez retrouver peut-être pas un équilibre, mais en tout cas vous allez souffler, vous allez respirer, vous allez sortir la tête hors de l'eau. Mais effectivement, pendant encore, on va dire à mon avis, jusqu'au printemps, ça va être un petit peu rude. Donc beaucoup de rigueur et beaucoup d'attention quant à la gestion de votre budget. Annick, bonjour. Alors, votre fils Nicolas travaille au Canada dans une société française et a un poste à responsabilité. Son patron est en retard régulièrement pour le payer et n'a plus confiance. Il est actuellement sollicité par d'autres entreprises. Est-ce qu'il aura une opportunité plus intéressante ? Alors, nous allons regarder pour son travail comment les choses vont évoluer. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va avoir de nouvelles propositions. J'ai l'impression que, en même temps, il est content de faire ce qu'il fait. Alors effectivement, c'est ce point de détail que l'on va appeler le fait de ne pas être payé à temps et de perdre confiance, qui est embêtant parce qu'autrement, moi j'ai l'impression qu'il est quand même heureux dans l'énergie qu'il déploie. Ensuite, pour moi, effectivement, il y a de nouvelles propositions, il y a de nouveaux choix, il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, pas d'inquiétude. L'année prochaine est une année de transition pour lui, est une année importante qui va lui permettre, de repartir sur des bases beaucoup plus sereines, Annick. Donc, rassurez votre fils Nicolas, rassurez-vous également. Je pense que, il va très bien rebondir. En tout cas, il va très bien évoluer sur le plan professionnel. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un point. Le fonctionnement de l'émission. De temps en temps, j'explique un petit peu comment cela fonctionne. Eh bien, vous savez, nous sommes dans un environnement de direct. Donc, avec des connexions Internet. Et vous l'avez constaté, que ce soit dans le cadre de l'émission ou que ce soit dans le cadre d'une navigation, courante, il y a toujours des petits soucis, surtout quand on se trouve en Wi-Fi, puisqu'il y a ce que l'on appelle des micro-coupures. Et lorsque on est dans ce qu'on appelle du streaming, quand il y a des micro-coupures, effectivement, il y a arrêt sur image. Donc, comment cela fonctionne ? De manière toute simple. Vous me voyez, ma connexion Internet envoie l'image vers le serveur. Le serveur envoie les informations vers votre serveur qui les fait redescendre vers votre ordinateur. Donc il suffit qu'il y ait une plus faible connexion ou une micro-coupure de connexion pour que vous ayez cette sensation de hachure. Donc, ça peut venir de chez vous, ça peut venir également de chez nous, mais nous sommes très vigilants sur le contrôle de notre connexion. Nous essayons au fur et à mesure, depuis 2 ans, d'avoir une connexion optimale, mais nous sommes en direct, donc il peut toujours y avoir, à un moment donné, des coupures. Mais bon, ça reste quand même tout à fait minime par rapport au nombre d'émissions que j'ai fait et par rapport au temps que nous passons ensemble. Mais bon, ça peut arriver. Et comme vous le voyez, Fred au cou même, n'arrivait pas à se connecter. Parfois, il faut se déconnecter et se reconnecter pour obtenir une fluidité, pour obtenir le son, pour obtenir, l'émission normalement. Voilà. Claudine, bonjour.
Alors, est-ce que je vois Morgane, votre fille, rencontrer l'élu de son cœur? Alors écoutez, moi j'ai l'impression que Morgane vient de passer des temps un peu difficiles sur le plan affectif, qu'elle a un certain ras-le-bol, qu'elle n'y croit pas. À l'heure actuelle, elle se dit non mais je ne rencontrerai jamais quelqu'un qui me convient, je ne rencontrerai jamais l'élu de mon cœur, comme vous le dites si joliment. Et effectivement, pour moi, elle a toujours quelqu'un dans sa tête. Il y a toujours quelque chose qui est ancré et qui l'empêche de s'accomplir pleinement dans sa vie sentimentale. Alors pour moi, je vous dirais une chose, oui, elle va rencontrer l'élu de son cœur. Effectivement, ce n'est jamais très simple, sa vie affective, elle est quand même très exigeante, elle a quand même beaucoup de demandes. Et puis, elle veut tellement que les choses soient gérées comme elle le souhaite que, bon, c'est pas toujours évident. Mais dites-vous, Claudine, que dans les 2 années qui arrivent, votre fille va vivre quelque chose de très beau sur le plan sentimental. Donc c'est de la patience qu'il faut, mais cette année a été rude pour elle, a été difficile sur plein de plans, et je pense que à partir de 2013, eh bien, elle va ouvrir de nouvelles portes sur la vie affective, et ce sera quand même beaucoup plus ensoleillé que cette année, dirais-je. Frédéric, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager? Alors, moi je vais vous dire que j'ai l'impression qu'il y a un déménagement, qu'il y a pas mal d'échanges, de discussions, de pourparlers à l'heure actuelle, que les choses ne vont pas se faire comme cela d'un claquement de doigts. Je pense que effectivement, il y a l'idée quelque part d'un meilleur accomplissement. Ça va prendre du temps, hein, c'est pas du rapide, mais pour moi, je dirais oui, il y a cette idée de déménagement dans les cartes, Frédéric, ou en tout cas de réaménagement, et vous allez vers du meilleur. Et c'est ça qui me paraît quand même assez important. Voilà, je suis de retour. On va voir si cela a réglé le petit souci que nous avions, mais quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas faire grand-chose en l'état actuel de la situation. Mais bon, on va poursuivre. L'essentiel, c'est que je puisse répondre à vos questions. Et puis, pour ceux qui n'auront pas vu ou n'auront pas entendu leurs réponses, eh bien, il leur reste toujours la possibilité de la revoir sur demain sur notre page d'accueil, sur YouTube ou sur Facebook s'ils sont fans. Voilà. Donc, je vais poursuivre par la question qui m'est posée par Yvan. Yvan, bonjour. Alors, comment je vois votre situation amoureuse évoluer dans les semaines et les mois à venir? Alors, juste, n'hésitez pas à actualiser votre page en appuyant sur la touche F5. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Donc concentrons-nous sur Yvan et voyons comment sa vie sentimentale va évoluer.
Alors, bah écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des sentiments pour quelqu'un, qu'il y a quelque chose sur le plan affectif, mais qui n'est pas très concluant, qui n'est pas, je dirais, très épanouissant pour vous. On ressent quand même une sorte de solitude. Bon, c'est un petit peu aussi dans votre nature, hein. Vous aimez bien avoir votre tranquillité. Vous n'êtes pas quelqu'un, d'exubérant dans le sens où vous aimez être l'un sur l'autre ou l'un avec l'autre tout le temps. Alors, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même une certaine instabilité dans la vie affective. Qui est difficile véritablement à gérer. Pour moi, vous entrez quand même dans une phase qui est importante, vous entrez dans une phase de changement, vous entrez dans une phase de renouvellement sur le plan affectif. Mais bon, je vous sens un petit peu quand même frustré à l'heure actuelle, pas forcément dans un état idéal pour vous épanouir, mais je pense que on va dire que les quelques mois qui arrivent vont être un peu comme ça, mais quoi qu'il arrive, eh bien, c'est aussi votre tempérament qui fait que ce soit comme ça. Bon, eh bien écoutez, on va faire la chose suivante puisque l'émission est difficile à être organisée aujourd'hui, il semble que tout le monde rencontre un souci. Hein, eh bien, nous allons faire la chose suivante, c'est que je vais malheureusement, vraiment malheureusement être obligé d'arrêter l'émission puisque il semblerait que nous ayons un petit problème de connexion. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis n'oubliez surtout pas puisque l'émission continue sur Facebook avec ce jeu du calendrier de l'Avent. Hein, j'invite tout le monde à y participer et à tenter de gagner des cadeaux. Alors surtout, n'hésitez pas, foncez, allez-y. Et je vous souhaite encore à tous une excellente journée. Et puis je suis désolé en tout cas pour les conditions dans lesquelles l'émission se passe aujourd'hui. Mais je suis sûr que vous le comprendrez. Mais effectivement, on ne peut pas. Ce sont les aléas du direct. Je crois que c'est la première fois que j'arrête une émission en cours et qu'on rencontre ce type de problème. Peut-être est-ce dû à nos charmants voisins qui sont en train de faire des travaux et qui doivent toucher les lignes. Voilà. En tout cas, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et je vous dis à demain. Merci. Bye bye.